Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, et à toutes les personnes qui sont présentement câblées ou qui ont pour habitude de regarder mes vidéos, à qui ça édifie. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons parler de quelque chose. Vous savez, il est important pour nous tous, de passer un peu plus de temps dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous montre la voie et qui nous montre le véritable chemin. Nous allons parler dans le livre, nous allons parler un peu de la parole de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 3. Vous savez, les gens pensent que c'est notre attitude, notre manière de nous comporter, notre façon de vivre qui prouve en suffisance que nous sommes justifiés. Dieu ne nous justifie pas par nos œuvres, c'est-à-dire par la loi. C'est-à-dire que notre comportement montre que nous sommes plus pieux que les autres. Ce n'est pas ça. Montrer que nous sommes plus sanctifiés que les autres. Vous n'avez pas compris. Vous savez, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 3. Je veux commencer à faire une petite lecture s'il vous plaît. Et soyez attentifs à ce que dit le Seigneur dans sa parole. Je ne veux pas expliquer ici, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous édifier. Que le Seigneur soit béni, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Excusez encore pour la tautologie, la répétition. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous voyez, là c'est Paul qui parle à l'église de Galtie. Vous savez, les gens n'aiment plus la vérité. Quand je parle de la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent plus à ce que dit la parole. Les gens ne s'intéressent plus à être enseignés selon la simplicité de la parole de Dieu. Les gens préfèrent plus les choses qui fascinent la chair. C'est-à-dire les gens cherchent plus qu'on leur dit des choses qu'ils veulent entendre. Mais écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit ici. Vos yeux, de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous vous écoutez avec foi? Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Vous voyez, la Bible nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Une démonstration la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Vous savez, on espère à quoi? Notre foi, qu'est-ce qu'est la foi? La foi, je viens de te l'expliquer sur le plan spirituel. C'est une démonstration des choses que l'on espère et démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que celui qui a la foi, c'est celui qui croit sans avoir vu et qui sait que ces choses qu'on lui dit, il les a déjà avec lui. Et les choses que nous avons déjà avec nous, ce sont des choses que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur ne peut jamais déroger à une promesse. La promesse est différente. Quand on te promet quelque chose, c'est avec assurance que tu recevras ces choses-là, quel que soit le temps. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a promis la vie éternelle. Vous voyez, nous pensons que c'est par le fruit de nos efforts, de notre propre force, que nous pouvons réussir. Pas du tout. Vous savez, Dieu seul sait ce que nous avons besoin. Il connaît ce qui nous manque et ce dont on a besoin. Vous savez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous recevez, vient de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que dit encore la parole dans le verset 6, toujours au chapitre 3. Tout comme Abraham,
eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme juste. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Vous savez, c'est pour vous dire une seule chose que si c'est par nos œuvres là, si c'est par la loi, c'est-à-dire par notre propre force, personne ne pourra réussir à mettre en pratique tout ce que la loi a recommandé. C'est pour dire à ces hommes ou à ces frères, à ces pasteurs, tous ces hommes de Dieu, arrêtez de tromper le peuple, dites au peuple la vérité. Parce que vous-même qui êtes des prédicateurs de la parole de Dieu, vous ne pratiquez pas en totalité vous ne pratiquez pas en totalité la loi. Pourquoi? Parce que aucun d'entre nous ne peut être juste. La Bible est claire. L'unique et véritable juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu nous a simplement justifiés. Ne dites pas au peuple que si tu vis comme ça, si tu fais ceci, si tu es sanctifié, si tu te sanctifies, ça n'a rien à y voir. Parce que même nous qui sommes là, moi j'ai toujours l'humilité de reconnaître que je ne suis pas juste. Mais Jésus-Christ m'a justifié. Si ce n'est pas ma propre force, si ce n'est pas mes propres œuvres, je ne peux pas être juste. Parce que c'est que je ne peux pas pratiquer la loi, ou encore je ne peux pas obéir en totalité la loi, parce que le Seigneur connaît d'avance nos pensées. Il connaît ce que nous allons faire demain et ce que nous allons faire après-demain. Donc, il n'est pas normal de faire croire au peuple que c'est par notre comportement, notre attitude là, qui nous rend juste devant Dieu. C'est faux. C'est faux. Dieu nous a simplement fait grâce. C'est-à-dire que à ceux qui ont cru ou ceux qui croient, ceux qui croient et ceux qui la Bible dit que ceux qui croient et seront baptisés seront sauvés. La Bible est claire. Si tu as déjà cru à la parole du Seigneur Jésus-Christ et que tu t'es baptisé, tu es déjà sauvé. Le fait de même simplement de croire. Frères et sœurs, il faut méditer les Écritures, lisez la parole de Dieu afin qu'elle vous édifie. Moi, je ne viens pas là pour montrer mes beaux yeux. La vérité, je suis un bel homme. Oui, je le dis, en pleine séance de partage avec vous. Oui, je suis un bel homme, mais est-ce que c'est ce qui fait pour autant que je suis juste devant les hommes? On veut montrer devant les hommes que nous sommes justes, mais au fond, on a des choses que l'on fait, parfois, qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, ne venons pas faire croire à tout le monde ici que nous sommes justes, parce que nous sommes sur l'estrade et nous faisons la prédication de la parole de Jésus-Christ. Non. Paul, lui-même, qui a reçu une révélation puissante de la part du Seigneur, c'est celle d'annoncer l'évangile aux non-chrétiens, aux non-croyants, aux non-juifs. Lui-même, il reconnaît qu'étant homme, il a des faiblesses et il avait des faiblesses. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que Paul dit. C'est parce que les gens marchent toujours par la vue. Ils ne marchent pas par l'esprit. C'est pourquoi il faut désirer le Saint-Esprit pour qu'il vous permette, je veux dire, de vous éclairer et de vous montrer la vérité. La vérité, elle est là devant vous. Elle est simple. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de difficile si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Même toi qui es appelé fidèle dans l'Église, tu auras la révélation de la puissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, et toi qui me regardes, Jésus-Christ ne te condamne pas. Jésus-Christ ne te dit pas que parce que tu vis une mauvaise vie ou parce que tu as fait ceci, qu'il te condamne. Mais il te demande simplement de croire en sa parole. Et le reste là, si tu crois et que tu te fais baptiser, le reste là, c'est lui-même qui va te transformer. Ce n'est pas un humain. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui va te transformer. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a déjà tout payé sur la croix. Il attend simplement que ceux qui l'a prédestiné à croire ça.